Alors, bonsoir à tous. C'est une grande joie d'être ici, au milieu de vous, ensemble, pour louer Dieu, pour parler de lui. Alors, ce soir, c'est un peu particulier parce que je vais montrer des photos du Burkina. Mais avant ça, et avant de montrer les photos, j'ai noté quelques points euh, sur le thème de vivre les saisons de Dieu. Mais je vais commencer par je vais vous donner les deux premiers points et après on va voir les photos. Et s'il reste du temps, je vous donnerai les autres points. Et s'il n'y a pas le temps, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Voilà. Ce soir aussi, j'ai voulu mettre à l'honneur le tissu du Burkina. Donc, c'est un tissu particulier que font les Burkinabés. Donc, avec le coton du Burkina, et qui est tissé par les dames du Burkina et qui est devenu un tissu très célèbre qu'on appelle le faso d'Anfani et qui est beaucoup utilisé par des stylistes, en particulier des stylistes burkinabés, mais aussi ici en Europe. Alors, je vais commencer donc par le premier point que j'ai jugé important concernant la vie que j'ai pu jusqu'ici avoir avec Dieu. Et le premier point, c'est de dire simplement que je n'ai vraiment rien connu de plus beau, de plus satisfaisant que de servir Dieu. J'avais 19 ans quand j'ai reçu un appel précis de Dieu. Et avant ça, j'avais connu d'autres choses, mais vraiment, je n'ai rien trouvé de comparable. Vraiment, il n'y avait rien de meilleur que toutes les conséquences de ma réponse au fait que j'ai dit oui à Dieu. Et par là, j'aimerais vraiment encourager toutes les personnes qui veulent servir Dieu ou qui ont un petit quelque chose, un petit pincement au cœur, que oui, j'aimerais bien servir Dieu, mais je ne sais pas. Non, il y a vraiment, je vous assure, il n'y a vraiment rien de mieux. Le deuxième point, je vais aller au deuxième et puis on verra les autres plus tard. Voilà, c'est un point qui m'a semblé vraiment important. Dans le livre de l'Exode, on voit à partir du chapitre 14, on voit que Dieu a conduit son peuple d'étape en étape. Après avoir ouvert la mer Rouge pour le faire passer de l'autre côté, et ensuite commencer à marcher, eh bien, on voit qu'il y a différentes étapes auxquelles ils se sont arrêtés. Et ensuite, ils ont été quelque temps là, ils ont continué plus loin, une autre étape et une autre étape. Et entre chaque nouvelle étape, il y avait un temps plus ou moins long. Et chaque étape, en fait, était nécessaire pour que le peuple puisse chaque fois mûrir un peu plus, s'affirmer un peu plus, acquérir un peu plus de foi, de confiance en Dieu, de connaissance de Dieu, et que ces gens puissent voir aussi peu à peu leur pensée changer, leur caractère changer, leur pensée de plus en plus tournée vers Dieu, leur intelligence aussi renouvelée, tout cela pour qu'ensuite ils puissent vivre dans tout ce, disons, vivre toutes les choses que Dieu avait préparées pour eux.
Et c'est ainsi que j'ai vu aussi ma vie avec Dieu. Depuis, depuis que j'étais née de nouveau, Dieu m'a conduite, voilà, d'étape en étape. Et maintenant, on dit plus tellement étape, on parle beaucoup de saisons. Mais finalement, l'un ou l'autre, voilà. Moi, je dis que ce sont des étapes. Et justement, plus ou moins longues. Alors, j'ai passé différentes étapes, différentes saisons. D'abord 8 ans, puis, puis 15 ans, puis 19 ans, puis 18 ans. Et chaque saison a été une école, une préparation à la suivante. Et c'est ça que je voulais souligner. Chaque étape qu'on vit, chaque saison que Dieu nous fait vivre, elle prépare celle d'après. Et c'est après coup que je m'en suis rendu compte. Sur le moment, je ne savais pas que ce que j'étais en train de vivre me préparait pour autre chose plus tard que j'aurais à vivre. Mais finalement, eh bien, j'ai dû constater que c'était comme ça. Et je crois que c'est un peu comme ça pour chacun de nous. Ces étapes, ces saisons ont comporté des leçons, des corrections, des tests, des épreuves, des tempêtes. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que toutes ces choses ont été soigneusement mesurées par Dieu, selon ce que je pouvais supporter. Et ça, je crois que c'est très important de le savoir. C'est qu'il n'y a rien au hasard. Et Dieu ne fait rien au hasard. Chaque étape a été vraiment bien mesurée par Dieu. Et quand on se rend compte de ça, eh bien, on ne peut que remercier Dieu. On ne peut que apprécier. Parce que ce sont finalement toutes des preuves de son amour. Et on voit aussi qu'il est toujours là pour nous aider, toujours là pour nous soutenir, toujours là pour nous protéger. Autrefois, quand j'étais jeune, mon mari et moi, on imaginait qu'on allait vivre un peu tout le temps, oui, une vie tranquille, et faire tout le temps la même chose, être toujours au même endroit. Mais en fait, non. Je crois que beaucoup de gens pensent qu'ils vont faire ce qu'ils sont en train de faire, ils vont le faire pendant toute leur vie. Et puis, là où ils habitent, ils vont habiter toujours là. Bon, ça peut arriver. Mais quand on veut marcher avec Dieu, quand vraiment dans notre cœur, on a cet attachement à Dieu, de vouloir vraiment entrer dans ce que lui, il a préparé, eh bien, on pourra constater que ça ne sera pas comme ça. On va passer justement d'étape en étape, on va passer de saison en saison. On va peut-être se déplacer, oui, on va peut-être se déplacer, on va déménager, on va aller ailleurs, ou on va changer de travail, on va changer d'occupation, d'activité. Parce que Dieu est un Dieu de diversité. Dieu n'est pas monotone. La vie avec Dieu n'est pas monotone. Loin de là. Je ne sais pas si vous vous souvenez,
Je pense que beaucoup d'entre vous ici se rappellent d'Astérix, Astérix légionnaire. Je me souviens encore d'une phrase dans Astérix légionnaire où les légionnaires disaient, engagez-vous, qui disait, vous verrez du pays, qui disait. Mais en fait, c'est vrai, engageons-nous, nous verrons du pays. Nous nous sommes engagés, nous avons vu du pays. Mais c'était beau, c'était chouette, on a vécu beaucoup de choses, dures aussi. J'ai vécu dernièrement, ces dernières années, des choses très dures. Mais c'est là que j'ai vu le plus la bonté de Dieu, la patience de Dieu, son amour, sa protection, sa vie qui coule. Vraiment, voilà, faut y aller. Faut y aller. L'important, oui, c'est vraiment d'être souple, d'être malléable. Il y a dans la parole de Dieu une image qui parle du potier qui fait des vases, qui prend un morceau d'argile, il met sur le tour et puis il fait un pot, un vase, enfin ce qu'il veut faire. Et ce potier, cette argile représente en fait Dieu qui fait de nous quelque chose de beau. Et voilà que si on veut vraiment être malléable, être souple, comme oui, se laisser aller dans ses mains comme de l'argile, eh bien, le potier, il a tous les droits pour refaire autrement le vase. Mais quand il veut le refaire autrement, c'est toujours pour le faire plus beau. Et j'aimerais que vous reteniez ça. Un jour, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vécu des choses très dures à un moment donné, il y a quelques années. Et un jour, un matin, j'ai eu comme un rêve ou une vision, je ne sais pas. Et j'ai vu que je me voyais comme un vase et qui était tout cassé. Et il y avait tous les morceaux éparpillés. Et j'ai vu Jésus venir et ramasser tous ces morceaux et commencer à faire autre chose avec ces morceaux. Et en fait, il n'a pas du tout refait le vase comme il était. En fait, le vase est devenu dans ses mains une lampe à huile. Et cette lampe à huile, elle éclaire. Autrefois, dans l'Antiquité, les gens utilisaient les lampes à huile pour s'éclairer. Ils n'avaient rien d'autre. Et puis, c'est comme ça que j'ai compris que Dieu voulait que je sois comme une petite lampe. Peu importe que la lampe ne soit pas un projecteur, c'est une petite lampe à huile, mais pourvu qu'elle apporte la lumière de Dieu. Vraiment, Dieu est magnifique. Et dans tout cela, eh bien, c'est en fait l'amour que j'ai pour Dieu et l'amour de Dieu pour moi qui est comme le moteur. Mais une chose que je voulais aussi souligner, c'est que ça ne laisse pas de place à la peur. Ça ne laisse plus de place à la crainte. On peut aller vraiment avancer tranquillement dans la lumière de sa présence.
Et on en revient toujours au fait, à la question de sa présence, de notre relation personnelle profonde avec lui et de vivre vraiment sa présence jour après jour dans toutes les situations. Et au sujet de la lumière, je voulais juste ajouter que Jésus, il est lumière, mais il est une lumière tellement plus forte, plus éclatante que le soleil. On se souvient que l'apôtre Paul, quand il a vu une énorme lumière et qu'il est tombé, c'était à midi. Mais il a vu une lumière tellement plus forte que celle du soleil, tellement plus éclatante. Il est tombé par terre. Mais ça, c'est la lumière de Dieu. Ça, c'est la lumière de Jésus. Alors, quand on est éclairé par une telle lumière, on n'a vraiment pas de quoi avoir peur d'avancer. Pour venir encore au fait d'être malléable dans sa main et de pouvoir changer nos pensées, nos mentalités, je repense parfois à certaines situations que j'ai vécues dans les premières années qu'on était en Afrique. Et quand on est retourné là-bas, au deuxième séjour des années plus tard, eh bien, je suis repartie dans un autre esprit que la première fois. Et je me disais, en pensant aux réactions que j'avais pu avoir autrefois, je me disais, mais c'est pas possible. Mais j'ai réagi comme ça. Mais merci Seigneur, heureusement que je suis plus comme ça. C'est beau que tout ce que Dieu fait. C'est trop beau tout ce que Dieu fait, vraiment. Oui. Alors je crois que vraiment tout ce que j'ai dit, ça concerne chacun de nous. C'est pour chacun. Parce que Dieu a un plan, Dieu a préparé quelque chose pour la vie de chacun de nous. C'est le Dieu relationnel, c'est le Dieu personnel, et il a quelque chose de tout à fait personnel pour chacun. Vraiment, c'est magnifique. Alors maintenant, j'aimerais montrer les photos. Et puis, après ça, s'il y a encore du temps, je parlerai d'autres points que j'ai marqués. Et puis, s'il n'y a pas le temps, ben, ce n'est pas grave, ce sera la prochaine fois. Alors, je vais un petit peu commenter. Alors, ici, vous avez donc la carte du Burkina Faso. Alors, ce n'est pas une carte, ce n'est pas assez récent. Malheureusement, je n'ai pas trouvé la suite parce que en rouge, vous avez tous les territoires contrôlés par les djihadistes. Mais ça, je crois que c'était en 2021. Maintenant, la carte, elle est presque toute rouge. Il manque peu de points qui ne sont pas rouges maintenant. Alors nous, moi je travaillais, vous voyez la capitale Ouagadougou, vous voyez au-dessus de Ouagadougou, un peu vers le nord, il y a la ville de Kaya, vous pouvez voir, et c'est là qu'on a travaillé pendant des années, et c'est là que mon mari est enterré. Et de là, donc, j'ai dû partir, j'ai dû quitter à cause des djihadistes. Et je suis allée à Ouagadougou. Alors ça, c'est simplement pour montrer une piste
qui va d'un village à l'autre et montrer un petit peu comment est la brousse là-bas. Alors là, je reviens totalement en arrière. Ça, c'était en 1977. J'avais l'orphelinat. Ça, c'était les petits orphelins. On faisait un goûter avec les petits orphelins. Et puis, vous voyez Lydia, tout à droite. Oui, vous voyez Lydia, elle avait 4 ans. Et puis, elle était toute heureuse d'offrir ce goûter à ses petits amis, à ses petits frères et sœurs, en somme. Si on peut presque dire, quoi. Ça, c'est la photo culte. Elle a tourné aussi sur Facebook. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous l'ont vu sur Facebook. Alors, ça, c'est Lydia à l'école primaire. Elle était à l'école du village. Donc, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, Lydia est née là-bas et elle a grandi là-bas. Elle était avec nous là-bas jusqu'à l'âge de 13 ans. Alors, ici, ce sont des enfants que j'ai... Alors là, on arrive en 2008, 2009. Ce sont les enfants que je rassemblais. Des enfants, certains sont orphelins, d'autres sont simplement de familles nécessiteuses. Et on a organisé une aide pour ces enfants. Donc, je les rassemblais, on leur parlait de la parole de Dieu, ils apprenaient à écouter la parole de Dieu, chanter, prier, et aussi on leur donnait à manger. Et à côté des rencontres, on donnait aussi, on apportait dans les familles, on donnait à manger pour qu'ils puissent, qu'ils aient à manger tous les jours. Et ici, ça c'était dans les débuts, on n'avait pas la place, on n'avait pas grand-chose. Alors c'est de cette manière qu'on les faisait manger, comme ça, par petits groupes. Ça, on faisait des distributions de vivres et là, on avait distribué de l'huile. Alors, la petite, là, Raïmatou, c'était ma petite chérie. Raïmatou, elle venait avec son petit bidon pour chercher l'huile. Elle avait 3 ans. Elle venait de perdre sa maman. Alors, lui, dans la photo où il y avait tous les enfants, quelque part, parmi ces enfants, il y avait David, qui était petit. Et on a pu aider sa famille. On a pu ensuite financer ses études. Et là, il était venu me voir, me rendre visite depuis l'université. Et on était vraiment heureux pour lui qu'il ait pu arriver jusque-là. Alors, ici, j'ai voulu mettre une photo où j'étais dessus parce que, comme ça, c'est sûr que j'étais là-bas, quoi. Alors, la petite, celle qui est avec le chemisier blanc, qui est à ma gauche, là, vous voyez, c'est Lucienne. Alors, Lucienne, on l'a aidée depuis sa naissance. Elle avait été trouvée, juste après sa naissance, abandonnée dans des toilettes publiques. Et puis, une dame l'a trouvée. Et elle a trouvé les autorités pour demander la permission de l'élever, de la prendre chez elle et de l'élever. Et ils ont été d'accord. Et donc, elle a été élevée par cette dame. Mais c'était une veuve. Elle n'avait rien du tout. Alors, Lucienne a fait partie des enfants donc,
qu'on a toujours continué à aider depuis toute petite. Ça, c'est les enfants de l'école. C'est donc Dieu m'avait donné de pouvoir créer une école maternelle avec on avait environ 120 enfants à ce moment-là. Maintenant, il y en a un peu plus. Et puis, vraiment, Dieu nous a aidés. Alors ça, c'est l'école maternelle. Donc, c'est tout le pâté de maison, là où il y a les arbres. Hein. Ça, c'est une vue de l'école maternelle, de tous les bâtiments. Il y a aussi où on entrepose les vivres pour donner aux enfants. Disons que... Et puis tous les arbres, eh bien, c'est mon mari qui les a plantés parce que partout où il allait, il plantait des arbres. Ça, c'est une monitrice avec les enfants à l'école qui sont en train de faire une activité. Ça, c'est les enfants à le réfectoire, les enfants en train de manger. On leur donnait un vrai repas chaque jour. Et certaines écoles leur donnaient des goûters, mais nous, on leur donnait un vrai repas. Alors, j'ai inséré quelques photos donc, du papa de Lydia. Alors, on ne voyait jamais le papa de Lydia sans son accordéon. Plusieurs ici se souviennent de l'avoir entendu jouer. Et ici, il est avec des pasteurs qui étaient réunis donc, pour recevoir des enseignements de la parole de Dieu. Et ça, je m'arrêtais un petit moment dessus parce que, en fait, c'est une petite église qui s'est formée à la suite de réunions d'évangélisation que nous avions fait. Et c'est la dernière petite église, c'est le dernier groupe de chrétiens que mon mari a visité avant son décès. Donc, il venait de se former, donc il n'avait pas encore trouvé un autre lieu que ça, quoi. Et c'est ça qu'ils avaient fait. Et je suis allée, après son décès, je suis allée là-bas les visiter de nouveau. Et c'est là que j'ai pris cette photo. Et ça, ce sont les derniers enfants mon dernier groupe d'enfants, donc avant de venir ici, ce sont des enfants peuls qui sont tous des rescapés des attaques terroristes. Et chacun de ces enfants a une histoire hallucinante de tuerie, d'avoir vu les parents tués devant leurs yeux et toutes sortes de choses comme ça, de fuite dans la brousse et tout. Et puis des amis à moi, missionnaires, les ont recueillis et ont créé un petit centre d'accueil pour ces enfants et continuent d'en accueillir de chaque fois un peu plus. Et là, je leur avais acheté des t-shirts à chacun. Et là, je suis en train de leur raconter, donc je leur parle du Seigneur, de Dieu, et puis je leur raconte des histoires aussi en rapport avec la parole de Dieu. Et là, c'est la promotion de l'école de disciples de Jeunesse en Mission 2021-2022, dans laquelle donc j'étais active pour l'encadrement des étudiants. Et puis là, c'était le jour de la remise des diplômes. Ça, c'est la distribution de vivres donc de l'opération Manne de Noël, l'opération qu'on fait avec Jeunesse en Mission chaque année, justement aux environs de Noël, où on donne des paquets de vivres à des veuves. Et
cette année, on en avait plus de 2000. On a pu dépasser les 2000 paquets. Et ça, voyez ces femmes, ces dames, elles cassent les cailloux toute la journée. Elles cassent les cailloux, elles font des petits tas comme ça toute la journée sous le soleil. Ce sont des veuves qui ne trouvent rien d'autre à faire pour nourrir leur famille. Alors voilà, ça c'est leur travail et je vous assure que c'est pénible. Et nous sommes allés, ça c'est tout le groupe de ces dames qui cassent les cailloux. Nous sommes allés leur apporter aussi des vivres et on a fait la photo. Et moi, j'avais mis un masque parce qu'il y avait tellement de poussière. J'étais malade comme tout avec cette poussière. Alors ça fait un peu moche sur la photo, mais voilà. Ça, c'est le personnel de l'école. Donc, l'école maternelle, et puis il y a aussi 3 classes d'école primaire qui ont été ajoutées. Donc, ce sont les enseignantes, les cuisinières, les nettoyeuses, les gardiens, c'est tout le personnel là, de l'école dont je m'occupais. Et comme j'ai dû quitter, maintenant c'est Noufou et Rosine qui ont repris donc, de gérer l'école à ma place. Donc, Noufou qui est tout au bout là. Et puis Rosine qui est la deuxième ici, donc la deuxième à droite. Et, vous les avez vus l'année passée, hein? Ils étaient là quand j'ai parlé l'année passée. D'ailleurs, ils vous envoient vos salutations et leurs salutations et aussi vous remercient pour les prières. Voilà, je crois qu'on a fini avec les photos. C'était pas facile de trier parce qu'on a des milliers de photos. Alors voilà. Vraiment, Dieu est tellement bon, Dieu m'a tellement aidé, nous a tellement aidés, nous a tellement secourus, soutenus. Je peux vraiment dire merci, je peux dire que merci à Dieu pour tout ça.